Le pont sur la rivière Nzo dans le département de Guiglo, reliant la Côte d'Ivoire et le Libéria, est en état de dégradation avancée. Une situation difficile pour les populations de la région et les usagers. Débutée le 14 janvier dernier au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 crée un engouement chez les adeptes du foot, mais ce n'est malheureusement pas permis à tous de suivre ces matchs quand ceux-ci sont empêchés par leur travail. C'est le constat fait par notre équipe de reportage. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis la ville de Cotonou au Bénin fait sa toilette, une opération de déguerpissement et assainissement bassin plein dans toute la capitale béninoise, une opération qui selon le préfet de Cotonou se justifie par la volonté du gouvernement de donner une fière allure à la capitale béninoise. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Construit depuis 1953, le pont sur la rivière Nzo dans le département de Guiglo est en état de dégradation. Ce chef-d'œuvre architectural d'une époque est dans un état de dégradation avancé. Pourtant, ce pont est une route internationale puisqu'il relie la Côte d'Ivoire au Libéria par les villes de Guiglo, de Bleu-les-Quins et de Tout-le-Pleu. Une situation difficile pour les populations de la région et les usagers. Reportage signé Théodore Kanga, commenté par Max Soubi. En 1953, déjà avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il était la fierté de toute une région. Le pont qui enjambe la rivière Nzo n'a plus le même visage. Aujourd'hui, dans un état de dégradation avancé, et pourtant, l'emplacement même du pont nécessite qu'il soit en bon état. Comme ici, ce virage qui s'ouvre sur le pont à sens unique, à la première vue, l'on penserait à un pont reliant deux villages. Mais non, détrompez-vous. Celui-ci se trouve à l'entrée de la ville de Guiglo, chef-lieu de région, porte d'entrée du Cavali. Par ailleurs, cette route relie la Côte d'Ivoire et le Libéria, passant par les villes de Guiglo, Bleu-les-Quins et Tout-le-Pleu, d'où son statut de route internationale. Selon les populations de Guiglo, ce pont a fait plusieurs victimes. Des sportifs venus de Boaké auraient péri sous les eaux de la rivière Nzo en 1992, du fait de ce pont à sens unique situé à un virage. Quant à Yao Kona Dominique, victime d'un accident de circulation sur ce pont, il a eu plus de chance, il raconte sa mésaventure. Il y a une voiture venant d'Abidjan. D'après le chauffeur, ne connaissant pas l'axe Guiglo-Diokwe, au bon moment où il a pris le virage, voici le pont. À l'allure qu'il prenait, il venait, c'était pas trop ça. Donc à sa grande surprise, voici le pont. Moi aussi, étant déjà au milieu du pont, je ne pouvais plus retourner. Je ne pouvais plus avancer. Il est venu directement me cogner. Malgré son état vétus, Adou Komena, directeur régional des infrastructures, rassure. Le pont à l'entrée du Cavalier, actuellement, le pont y tient. Les assurances des autorités n'effacent pas les inquiétudes des populations et les usagers. Pont là, ça nous fatigue. Des véhicules ne peuvent pas passer ici. On est obligé d'attendre, l'autre n'est qu'à passer. Là, c'est seulement ça nous fatigue. Ce pont-là nous emmerde. Vous-même, vous voyez, c'est un vieux pont. Il est né depuis 1953. Alors, la société qui était, la Tanri, elle a des gros camions qui ont cassé tout le pont que vous voyez là. Tout à l'heure, là, nous étions bloqués. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ah, vraiment, nos ponts là, vraiment, on est trop fatigués. Quand on vient là, c'est trop gâté. Le président, il n'a qu'à tout faire, il n'a qu'à penser à nous. Et là, tu as salé là, il y a au moins les camions se passent. Il y a deux voies, boivent les mêmes choses. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Mais pour nous, là, on est trop fatigués. Quand on vient même, des véhicules ne peuvent pas rentrer. Même si un qui est rentré là, il y a problème. Donc c'est ce qui nous fatigue. Vous voyez, à gauche, à droite, tous en train de casser pour tomber dans l'eau. Donc tellement là, c'est problème pour nous. Le pont là n'est pas bon. Le pont est trop gâté. Nous, on a peur de monter dessus même. Quand on monte dessus, ça remet. Ah, là même, là, c'est même pas bon, là même. C'est gâté même. Donc on veut qu'il vienne arranger ce pont là. Sinon ça ne nous arrange pas. Souvent quand il pleut, on a peur de monter dessus. Le président n'a qu'à venir, il n'a qu'à envoyer les gens, ils vont arranger le pont là. Notre problème ici, la région du Cavali, c'est le pont. Exactement comme il a pu le faire pour Bois-Flé. Aujourd'hui, Bois-Flé est dégagé. Les gens rentrent, ils sortent. Mais le pont de Guiglo
c'est un danger. Il est la porte de la rentrée de la région du Cavally. Il ne fait vraiment pas honneur. Et nous savons qu'il a beaucoup sur la main. C'est une doléance que nous demandons au président, qu'il fasse tout pour venir au secours de la région du Cavally. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La prise de fonction du nouveau ministre en charge des infrastructures est perçue dans le Cavally comme un espoir. L'espoir de voir le gouvernement trouver une solution à la dégradation du pont de la rivière de Nzo. Pour ouvrir la voie du développement réellement de la région du Cavally, il nous faut un pont qui va permettre à tous les commerçants, à tous les touristes de rentrer et de sortir. Il est important. Ce pont est une partie intégrante de la vie, non seulement des habitants de la région du Cavally, mais de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La construction des nouveaux ponts sur le Nzo serait un véritable ouf de soulagement pour la région du Cavally, grande zone productrice du cacao, du café et de l'EVA qui contribue fortement au développement économique de la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 qui a débuté ce 14 janvier au Gabon crée un engouement particulier chez tous les adeptes du ballon rond. Mais bien qu'étant fan de ce sport, certaines personnes exerçant des métiers particuliers n'ont pas le luxe de suivre les différents matchs et surtout ceux de leur pays. Le constat avec Marie-Josée Kwasi. Lundi, il est 16h. Les éléphants affrontent les éperviers du Togo. Les Ivoiriens ont les yeux rivés sur les écrans. Mais dans cet engouement, des catégories de personnes dans des corps de métiers particuliers, fans ou pas, sont obligées de rester à leur poste et assurer le service. Comme ici, dans cette grande surface du district d'Abidjan, les caissières sont au poste, même si elles ont les oreilles tendues vers le Gabon. Ça nous intéresse, mais comme on travaille, on ne peut pas se lever pour aller regarder. Donc, dans les échos, avec nos collègues d'à côté. Bon, pour le moment, je pense qu'on a 0-0. Donc, on attend. Bon, moi j'aime beaucoup le football, mais je dois être là pour servir les clients. Donc ça fait que je suis obligée d'être à mon poste. Il n'y a même pas quelqu'un même qui me dit « Ah, c'est la Côte d'Ivoire à remporter ou pas » ou bien qui est au devant de qui. Bon, ça nous intéresse, mais on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas en même temps gérer les clients et gérer le match. Mais de toutes les façons, on va regarder les rediffusions le soir à 20h. Être au poste, même si les clients se font rares, quand le match de l'équipe nationale est retransmis en direct, laissant les rayons vides. Quelques clients profitent de la mi-temps pour faire des achats rapides. Je viens de descendre, je m'en vais à la maison, donc je suis en train de faire des courses avant d'arriver à la maison. Donc j'écoute dans la voiture, j'écoute... Un mois durant, l'Afrique entière aura les yeux tournés vers le Gabon, où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017. Période qui met certaines activités en berne, mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Nombreuses sont les activités qui font de bons chiffres durant ces moments de fête du ballon rond, tels que la vente de gadgets sportifs, de boissons et bien d'autres. Rendons-nous maintenant hors des frontières de la Côte d'Ivoire, plus précisément au Bénin, où la ville de Cotonou fait sa toilette. Une opération de déguerpissement et d'assainissement bat son plein dans toute la capitale béninoise, une nécessité selon le préfet de Cotonou. Il explique que l'opération se justifie par la volonté du gouvernement de donner une fière allure à la capitale béninoise, une politique volontariste d'aménagement et de la réalisation de projets d'embellissement de Cotonou. Écoutons le préfet de Cotonou. L'objectif, c'est de faire de Cotonou une ville attrayante, une ville belle, une ville qui peut intéresser les touristes, une ville qui donne des caractéristiques, les conditions minimales en matière d'urbanisme, en matière d'assainissement de base, en matière de voirie tout court, que ce soit la voirie primaire, la voirie secondaire et les pistes de desserte. Une ville dont les normes environnementales sont respectées, une ville où tout simplement on peut vivre aisément, où on peut avoir le plaisir d'investir. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec l'état dans lequel notre ville est, on ne peut pas mobiliser des ressources extérieures, notamment en termes d'investissement externe, lorsque vous ne pouvez pas marcher à Cotonou, lorsque vous ne pouvez pas
faire du shopping, lorsque vous ne pouvez pas garer convenablement un véhicule, il y a un désordre qui était organisé du fait de la mauvaise gouvernance de cette ville par les autorités municipales, il faut le dire, mauvaise gouvernance. Donc nous rentrons dans une gouvernance de qualité, une gouvernance durable, une gouvernance orientée vers les résultats, et c'est pour cette raison que nous avons accompagné très rapidement le programme d'action du chef de l'État dans le cadre de l'aménagement de nos villes, j'allais dire de la principale ville du Bénin qui est Cotonou. Et Cotonou est en train de faire ses toilettes, il faut maintenant l'habiller. Et l'habiller, c'est y investir quelques milliers de ressources, de nos francs CFA, pour ne pas dire milliards. De toute façon, le gouvernement a fait voter par le Parlement la loi PPP, la loi sur le partenariat public-privé, qui donne beaucoup plus de garanties aux opérateurs économiques d'investir au Bénin, notamment à Cotonou. Nous nous préparons à créer les conditions maximales, optimales, pour recevoir les investissements étrangers. Et au-delà de ça, le programme d'action du gouvernement prévoit, par exemple sur Cotonou, 300 mètres d'assolfage. Nous avons des espaces verts qui seront aménagés. Nos berges lagunaires seront totalement nettoyées. On pourra y installer des hôtels à 4-5 étoiles où vous pouvez faire des balades de plaisance sur nos lagunes, sur nos lacs et sur nos fleuves. Il y a un certain nombre de dispositions, un certain nombre de projets qui sont prévus pour être mis en œuvre dans le cadre, n'est-ce pas, de l'embellissement de l'attractivité de cette ville. L'ensemble de ces projets qui ont reçu le financement en totalité seront déployés pour que dans 2 ans maximum, qu'on se perde à Cotonou. Poursuivons à présent avec ces informations. Selon un rapport de la Banque mondiale, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer une légère hausse de 2,9% en 2017, alors que la région continuera à s'adapter à la baisse des prix des produits de base. Le rapport indique que la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, devrait rebondir de sa récession et croître à un rythme d'environ 1%, tandis que l'économie angolaise devrait connaître une hausse de 1,2%. En outre, la croissance de l'Afrique du Sud et des exportateurs de pétrole devrait être plus faible, alors que la croissance des économies qui ne sont pas riches en ressources naturelles restera robuste. Ainsi, la croissance de l'Afrique du Sud n'atteindra que 1,1% cette année. Terminons avec cette information. Au Botswana, le gouvernement a récemment annoncé avoir attribué un contrat de 95 millions de dollars à un consortium composé des entreprises italiennes pour la construction d'un pont dans le delta de l'Okavango, une région touristique réputée pour la richesse de sa faune. Le secrétaire des Transports des Communications, Elias Magossi, a précisé lors d'une conférence de presse que le financement de ce pont routier d'une longueur de 1,1 km sera assuré entièrement par le gouvernement botswanais. Le pont, dont la construction devrait être achevée en juillet 2019, remplacera un service transport fluvial. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.